Ça, c'est la meilleure moto de tous les temps. J'exagère? On va voir. Bon, parce que ça faisait quand même un petit moment que je vous en avais pas reparlé, les amis. J'ai devant moi la petite Kawasaki ZH2 SE, une moto que vous savez que j'adore parce que c'est peut-être ma moto préférée aujourd'hui et pour beaucoup de raisons. Alors bien évidemment, hein, beaucoup de gens s'arrêtent sur cette moto à son faciès qui est, il est vrai, très particulier. Hein. C'est une gueule ultra spécifique. C'est pas une moto qui va vraiment plaire à tout le monde au niveau esthétique. Elle est massive, elle est imposante. Bon, il y a des trucs je peux pas trop en discuter. Hein, notamment cet échappement d'origine qui, il est vrai, n'est pas ouf. Mais franchement, quand on regarde bien, l'attention aux détails de la moto est vraiment classe. Le petit côté asymétrique, moi je trouve ça super sympa. Regardez un petit peu ici les coutures sur la selle qui est en biton, très joli. Le cadre comme ça en verre, ça aussi c'est super chouette. Mais bien évidemment, c'est loin d'être la chose la plus intéressante sur cette bécane, vous vous en doutez. Le truc qu'il faut bien comprendre les amis, c'est que dans cette moto, vous avez le 4 cylindres en ligne de la Ninja H2R. Alors il a été retravaillé bien évidemment, hein. On n'a pas les 326 chevaux de la monstruosité que Kawasaki a sorti en 2015, mais vous avez quand même 200 bourrins et surtout 137 Nm de couple. C'est le roadster, hormis la Super Duke 1390, avec le plus de couple dans cette catégorie. Et vraiment, je vous assure que quand ce dernier il se réveille à 5000 tours minute, je te le dis, hein, t'as pas envie d'être dans le coin. Côté châssis, c'est super intéressant aussi puisque cette moto elle corrige en fait les erreurs qu'il y avait sur la version standard, avec notamment en fait une suspension semi-active avec le système KECS et surtout des étriers Brembo Stylema qui vont permettre vraiment de beaucoup mieux freiner une machine qui fait quand même 240 kg, donc ça reste quand même une bécane qui est assez lourde. Je vous assure que dès que vous commencez à rouler avec, c'est super agréable. Au niveau technologie, on est pas mal doté non plus puisque bon, hormis ce petit écran TFT qui mériterait quand même d'évoluer, hein, c'est le même que la Ninja 650, on a des modes de conduite, on a un quick shifter up and down, du régulateur de vitesse, du contrôle de traction, donc ça reste quand même plutôt très bien à ce niveau-là. Bon, niveau prix, l'addition, ça fait quand même un petit peu mal, 22 000 €, mais pour une bécane qui est exceptionnelle et je vous assure que si vous avez jamais testé une ZH2 SE, vous passez à côté d'un truc dans votre vie.